Jéhovah, Jésus-Christ, Saint Michel, Dieu trois fois saint. Il t'a plu aujourd'hui de nous réunir autour de ta parole. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le thème de cette semaine est intitulé « Rendez continuellement grâce au Seigneur ». Psaume chapitre 50, versets 13 à 15. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Question, oui. Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu les actions de grâce, et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Oui. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai. Et tu me glorifieras. Rendons continuellement grâce au Seigneur. Les actions de grâce, c'est tout ce que l'on fait en guise de reconnaissance pour une faveur. Une action de grâce. L'action de grâce naît de la capacité à reconnaître, discerner ce que Dieu a fait pour nous. L'action de grâce coule de la révélation que l'on a de ce que Dieu a accompli pour nous. À l'inverse, les murmures sont un signe d'aveuglement spirituel. On peut rendre grâce à Dieu par des paroles, des chants, des louanges, mais aussi par les offrandes qu'on lui fait. Psaume chapitre 69, versets 31 à 32. Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques. David disait, je célébrerai le nom de l'Éternel par des cantiques. Je l'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel, oui, plus qu'un taureau. Plus qu'un taureau. Alléluia. Alléluia. Dans ce mois de janvier, nous devons comprendre l'importance de l'action de grâce. Alléluia. Alléluia. Il y a une puissance immense dans l'action de grâce, dans la reconnaissance. Psaume chapitre 50, le verset 14. Offre pour sacrifice à Dieu. Offre pour sacrifice à Dieu. Des actions de grâce. Des actions de grâce. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Alléluia. Alléluia. Après la traversée de la mer Rouge, les enfants d'Israël ont rendu grâce à l'Éternel. Exode chapitre 15, le verset 1 à 3. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantaient ce cantique à l'Éternel. Oui. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Oui. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force, et le sujet de mes louanges. Alléluia. Alléluia. Pourquoi devons-nous développer l'habitude de rendre grâce à Dieu à permanence? Parce que les créatures dans les ciels, dans les cieux, élèvent des actions de grâce envers Dieu. L'action de grâce fait partie de la culture du royaume de Dieu. Et si nous voyons, l'apôtre Jean nous décrit ce qu'il a vu dans les cieux et nous expose un puissant secret concernant l'environnement qui entoure le Dieu tout-puissant. Dans Apocalypse chapitre 4, le verset 9 à 11, Jean nous montre l'atmosphère de gloire qui entoure notre Dieu. Apocalypse chapitre 4, le verset 9. Quand les êtres vivants rendit gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternaient devant lui, qui est assis sur le trône. Oui. Et ils l'adoraient, celui qui vit au siècle des siècles. Oui. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, et l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alléluia. Alléluia. Et si nous voyons dans Apocalypse chapitre 7 aussi, le verset 11, tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards, des 4 êtres vivants aussi. Et ils criaient, ils donnaient cet honneur à notre Dieu.
Apocalypse chapitre 7, le verset 11. Et tous les anges se tenaient autour du trône. Tous les anges, sans pas d'exception, oui. Et des vieillards, et des 4 êtres vivants. Et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternaient sur les faces devant le trône. Et ils adoraient Dieu en disant, oui. Amen. Amen. Louange. La gloire, oui. La sagesse, l'action de grâce, l'honneur, oui. La puissance, la force, oui. Soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Les anges, les vieillards et les 4 êtres vivants s'unissent pour louer Dieu. Ils chantaient des louanges de l'Éternel en lui rendant 7 fois l'honneur, disant louange, gloire, sagesse, ainsi de suite. Et ils jetaient leur couronne en ce temps. Bien-aimés. Dans Apocalypse chapitre 11, le verset 16, la parole de Dieu déclare. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternaient sur les faces et ils adoraient Dieu en disant nous te rendons grâce, Seigneur Dieu tout puissant qui était de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Alléluia. Bien-aimés, quand nous rendons grâce à Dieu, vous relâchez autour de vous l'atmosphère du ciel. Quelqu'un qui rend grâce à Dieu, c'est-à-dire il est en contact avec le ciel. Si vous voulez que l'atmosphère de gloire, la gloire de la présence de Dieu vous environne, nous devons rendre continuellement grâce à notre Seigneur. Dans Éphésiens chapitre 5, le verset 20, l'apôtre Paul disait aux Éphésiens. Rendez continuellement grâce. Paul disait aux Éphésiens, rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Oui. À Dieu le Père. Le Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alléluia. Alléluia. Autrement, si nous ne rendons pas l'action de grâce à Dieu, mais là, à Dieu les murmures. Et si nous voyons murmure, écris murmure sur une feuille, tu verras 2 fois mur. Si tu murmures, ta vie sera, c'est-à-dire tu mettras des blocages, des limites devant ta vie. Raison pourquoi la Bible déclare, rendons continuellement grâce à l'Éternel pour ne pas murmurer. L'année 2022 n'est pas une année de murmure. Nous devons rendre grâce à Dieu. La parole de Dieu déclare toutes choses concourent au bien à ceux qui aiment Dieu. Écrivez murmure sur une feuille, vous verrez 2 fois mur. Alléluia. Alléluia. Et si nous voyons un Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18, Paul disait encore aux Thessaloniciens. Rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donc en Jésus-Christ, Dieu veut que nous rendons continuellement grâce en son nom. Jésus lui-même avait pour coutume de rendre grâce à Dieu. Jésus rendait grâce au Seigneur pour tout, comme on le voit dans les passages. Si nous voyons Jean chapitre 6, le verset 11, Jésus avait rendu grâce à l'Éternel. Allez-y. Jésus prit les pains, rendit grâce, et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en ont voulu. Alléluia. Alléluia. Si Jésus même agit ainsi avant de manger ou de servir la nourriture, combien nous devrions nous marquer une pause pour remercier Dieu devant le manger. Nous devons remercier Dieu. Jésus ayant pris le pain, il rendit grâce à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Dans Jean chapitre 11, le verset 41, nous voyons pour ressusciter le mort, pour ressusciter Lazare, qu'est-ce que Jésus a fait? Il ôtait donc la pierre. Oui. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il n'a pas fait des formules d'incantation, non. Donc l'action de grâce nous ramène encore à la vie. Alléluia. L'action de grâce va ressusciter nos morts. L'action de grâce ressuscite des commerces. L'action de grâce ressuscite les foyers. La stérilité, l'action de grâce chasse la stérilité. Nous devons comprendre que Dieu veut à notre égard qu'on lui donne l'action de grâce, mais continuelle. Alléluia. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 26, le verset 27, il prit ensuite une coupe. Alléluia. Alléluia. Jésus prit la coupe et après avoir rendu quoi? Grâce. Matthieu chapitre 26, le verset 27. Il prit ensuite une coupe. Oui. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Buvez-en tous.
Car ceci est mon sang, oui, le sang de l'alliance, oui, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Alléluia. Alléluia. Donc, dans l'action de grâce, il y a une puissance de multiplication. Dans l'action de grâce, il y a une puissance de multiplication. Si nous voyons dans le verset 14 et 15, test lu, verset 14, 15. Dieu posait des questions. Somme chapitre 50, le verset 14, 15. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Oui. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et maintenant, accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Alléluia. Alléluia. Et le verset 15, il disait, et invoque-moi au jour de la détresse. L'action de grâce ouvre les portes, même les portes barricadées. Dans Somme chapitre 50, le verset 14-15, Dieu disait par la bouche du psalmiste, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce, et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai. Et tu me glorifieras. Et là, Jonas nous a donné un secret. Jonas a appliqué ce verset et ça a marché. Dans Jonas chapitre 2, le verset 9 à 10. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Éloigne de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices. Comme tu avais dit dans Somme 50, le verset 14. Oui. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Comme tu avais dit dans Somme 50, le verset 14. Le salut vient de l'Éternel. Le salut vient de l'Éternel. Dans Somme 50, le verset 15, Dieu disait maintenant, invoque-moi. Invoque-moi au jour de la détresse. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai. Et tu me glorifieras. Et c'est ça Jonas a fait. Jonas chapitre 2, le verset 10 maintenant. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices. Un cri d'action de grâce. Oui. J'accomplirai les vœux tout en étant dans le ventre du poisson. Il parlait comme ça. Allez-y. Le salut vient de l'Éternel. Lorsqu'il a relâché le mot action de grâce, Dieu parla maintenant au poisson. L'Éternel parla au poisson. Et le poisson vomit. Alléluia. Alléluia. Donc l'action de grâce donne la force à Dieu de parler aux esprits, famille, les démons de notre famille. Alléluia. Alléluia. Nous devons rendre continuellement grâce à notre Seigneur. Une habitude des apôtres, c'était une habitude pour les apôtres de rendre des actions de grâce à Dieu. Si nous prenons Corinthiens chapitre 1, le verset 4. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce. De continuelles actions de grâce, oui. Pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. En Jésus-Christ. Donc, un chrétien doit rendre continuellement des actions de grâce à Dieu, de l'avoir sauvé, de l'avoir donné le salut. Romains chapitre 6, le verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, oui, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Vous avez été instruit. Donc, ce n'est pas seulement si nous payons une maison, des voitures, que nous devons rendre grâce à Dieu. Le salut que nous avons mérite d'abord l'action de grâce. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 15. Grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Pour son don ineffable. Oui. Alléluia. Alléluia. Pour son don ineffable. Ce qu'il nous a donné. Tu es quoi? Tu es prédicateur. Rends grâce à Dieu. Tu es visionnaire. Rends grâce à Dieu. Tu es quoi? Rends grâce à Dieu. Tu es apôtre. Rends grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous devons rendre continuellement grâce à Dieu pour son don ineffable. Éphésiens chapitre 1, le verset 16. Ne cessez pas. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Dans mes prières. Alléluia. Alléluia. Et apôtre Paul laisse pour lui-même et il rend grâce pour les autres. Pourquoi nous devons rendre grâce continuellement? Parce que Dieu nous demande de le faire. Si quelqu'un te demande pourquoi tu cries comme ça, Dieu nous a demandé de le faire. Si les anges dans les cieux rendent grâce à Dieu constamment et que le Seigneur Jésus, notre modèle, le faisait, à combien plus forte raison devrions-nous développer cette attitude dans nos vies? Cela devrait être un mode de vie pour tout un chrétien. Éphésiens chapitre 5, le verset 4.
qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, oui, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, oui. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Mais à son tour maintenant qu'on entend de nos bouches des actions de grâce. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, d'Éphésiens 5, le verset 20 disait, rendez continuellement grâce. Remerciez, rendez, c'est comme si remerciez continuellement. Alléluia. Alléluia. Constamment à Dieu le Père. Allez-y. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Raison pourquoi il disait aux Colossiens, dans Colossiens chapitre 4, le verset 2, il dit persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière, oui. Veillez-y avec action de grâce. Donc nous persévérons dans la prière, mais quand on n'ajoute pas l'action de grâce, ça tourne autour de nous. Alléluia. Alléluia. Donc c'est un secret, persévérer dans la prière, mais veillez-y dans l'action de grâce. Alléluia. Alléluia. Si nous prenons la vie des apôtres, mais ils n'avaient pas ce que nous avons aujourd'hui, mais ils rendaient continuellement grâce à Dieu. Philippiens chapitre 4, le verset 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, oui, mais en toute chose, faites connaître à vos besoins à Dieu. Par des prières oui, et des supplications, avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Chers chrétiens, la prière est à la fois un acte et une disposition. Donc, nous ne nous inquiétons de rien. Nous devons prier et nous devons rendre aussi l'action de grâce à Dieu pour lui montrer notre reconnaissance. Soyez bénis. Amen. Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Saint, bénis les cœurs, Amen. Bénis les âmes, Amen. au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia.